Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, sur les ondes de Délivrez-vous, j'ai l'honneur et l'avantage de recevoir Maria Laurie. Non, Euh, Loire. Loire, Loire, pardon, je sais pas pourquoi je retiens à chaque fois Laurie. À chaque fois, je la fais. C'est Maria Loire, et c'est mon nom de famille, Loire. qui est une éveilleuse de conscience. Alors, bonjour Maria. Est-ce Bonjour que déjà Marie-Pierre. tu peux te présenter? Ah, je peux me présenter. Voilà, alors je me présente. Eh bien, écoute, comme tu dis, éveilleuse, effectivement, ça fait longtemps qu'on m'a pas, je ne me suis pas qualifiée d'éveilleuse, je me qualifierais plutôt aujourd'hui. Alors, sur plein de travail, en pleine remise en question, Ah, d'allumeuse et de dénicheuse de combines. oh Voilà. oh, Tu me disais, toi, que tu cherchais un petit peu ton terme. Eh bien, moi, voilà, j'ai accepté deux termes là, enfin deux termes, trois mots en quelques jours. C'est allumeuse, dénicheuse, combine. ok. Voilà. Voilà. Alors, avant, je disais révélatrice de potentiel, mais ça faisait très comme tout le monde, quoi. Et Et puis, je oui, suis c'est ça, on en différente. voit beaucoup. Je suis d'accord avec toi. Alors, est-ce que Ben tu peux me voilà. retracer un petit peu ton parcours de façon à ce Alors, qu'on puisse te situer? mon Dieu, tu as combien de temps à m'accorder? Combien de temps as-tu à m'accorder? Parce que mon parcours, il est long, hein. Je vais quand même avoir bientôt 75 ans, Bon, tu le sais, tu le synthétises, hein. donc voilà, je le synthétise. Je le synthétise. Quand est-ce qu'il a commencé mon parcours? Alors, en fait, il y a eu plein de parcours, plein de renaissances, d'étapes, j'ai envie de dire, dans cette vie. Il y a eu la première étape, petite enfance, il y a eu la seconde étape, école, et puis il y a eu l'étape, je rentre dans le moule, qui a duré jusqu'à bien seuil des années 2000, tu vois. Donc ça s'est commencé par un bac, hein, voilà, tout ordinaire, une carrière d'un site, mais parallèlement un mariage très jeune, quatre enfants très jeunes, un divorce d'un âge, j'en passais des meilleurs, deuxième rencontre, voilà. Et puis le décès de mon deuxième mari, et au seuil des années 2000, ben voilà, c'était ma deuxième ou ma troisième naissance, j'ai envie de dire, voilà. Donc D'accord. finalement, j'ai tout fait, tout compte fait, j'ai à peine 25 ans, donc c'est vrai, c'est super génial, quoi. Et donc là, je suis rentrée dans ce qu'on appelle le chaudron du développement personnel, que j'appelais comme ça à cette époque-là, mais qu'aujourd'hui j'appelle plutôt celui effectivement de l'éveil de la conscience, du réveil de la conscience. Ce qui fait qu'à partir de ces années-là, j'ai dit: «Ah ben non», j'avais entendu les messages, oh, bien 40 ans avant, et j'ai dit: «Non, plus jamais, non 30 ans avant», qu'est-ce que je dis? Enfin bref, je me perds dans les dates. Plus jamais je ne passerai à côté de ces messages, et en 2003, j'ai adopté un truc, extraordinaire qui a changé ma vie. Je suis 100% créatrice de ma réalité. Alors, je dis pas Merveilleux. que tous les jours, je suis complètement dedans, mais ça fait 20 ans que je chemine avec cela. Ce qui m'a conduite, bien donc pour résumer, je suis passée par, la numérologie, je suis passée par, en tant que formation personnelle, hein, en tant Mmh. que thérapie, tu vois? Toi, D'accord. aujourd'hui, je travaille avec l'écriture par ma thérapie. Je suis passée par plein de thérapies, du fait que j'ai été très vite, j'ai très vite quand même repris mes habitudes de vie d'avant, qui sont celles d'organiser, de rassembler. Voilà, je suis vraiment c'est vraiment ça fait partie de mes talents, l'organisation, l'accueil, rassembler les gens, les réunir et puis les mettre en valeur. Mais sauf qu'avant, je faisais ça pour, entre guillemets, «acheter l'amour des autres». Ça ne veut pas dire que je ne le fais plus du tout. Aujourd'hui, j'ai quand même l'impression de le faire beaucoup moins. Je me soigne tout en moins. Et donc j'ai organisé, créé une association, organisé des événements que j'appelais effectivement, depuis 2013, les festivals des éveilleurs. Et ben voilà, c'est un nom qui s'était imposé, hein. J'avais pas eu le choix. Il avait fallu que je colle ça sur une affiche sur l'arrière de ma voiture, juste devant chez mes parents, dans un village de 200 habitants. Il fallait que je m'affiche comme une éveilleuse de conscience. J'avais rien d'autre à mettre que ce voilà, la vie m'a poussée à faire des choses comme ça, et quand je dis oui à la vie et qu'elle me pousse, ben ça se passe super bien, c'est ça qui est chouette, hein. D'accord, et au J'ai niveau ordonné. professionnel, c'est quoi ton parcours? Alors mon parcours, j'ai été enseignante, mais enseignante D'accord. école maternelle, mais tu vois une petite carrière si tu veux, j'ai fait 28 ans d'enseignement, et je me suis arrêtée très jeune du fait que j'avais eu mes 4 enfants. À cette époque-là, on pouvait encore Oui, s'arrêter, l'enseignement à la maison après. non, c'est pas ça du tout parce que les 4 enfants, je les ai eus très jeunes, donc quand je me suis arrêtée, c'est qu'ils avaient quitté la maison. Ah oui, Heu, d'accord, OK. voilà, et que je pouvais à cette époque-là, avoir ma retraite le jour où je m'arrêtais. Une retraite proportionnelle à ce que j'avais fait, mais ça veut dire que
quelquefois, les gens se sont étonnés de ce que je faisais. Et ben, effectivement, j'ai fait 28 ans d'enseignement et puis, si on compte 47 et 28, ça fait 75. Donc, j'ai fait 28 ans de retraite déjà. Et que j'ai vécu très mal d'ailleurs, parce que dès le départ, parce que je culpabilisais un max d'être payé à ne rien faire. Parce que voilà, bah, tu vois bien, ça fait partie des croyances d'être payé à ne rien faire. C'est juste pas possible. Et aujourd'hui, Oh ben, oui. je veux juste dire que ça reste ancré encore dans mes gènes et que je suis en train de nettoyer encore ça, quoi. Parce que quand je parle de dénicher des combines, ben, moi j'ai entendu toute ma vie, enfin toute mon enfance, mais qu'est-ce que c'est que tes combines? Qu'est-ce que tu as encore inventé? Écoute-le, celui-là avec toutes ses combines, ses arnaques, en fait, tu vois, c'était ça qui était derrière. C'est le côté négatif, effectivement, quand tu parles de Oui. combine, ça a une connotation Voilà, négative. Tout à voilà fait. exactement. Et quand bah, moi j'ai été formée, je n'ai jamais eu accès aux livres, j'ai beaucoup de tradition orale. Et moi, à 14 ans, j'allais dans les balles de campagne et j'ai dansé les valses sur la musique du dénicheur, cette musique que c'était Georgette Plana qui avait reprise à l'époque. Et là, je suis allée ressortir les paroles parce que les paroles, on connaît le refrain quand on danse, quand on est bercé avec ces musiques-là, on connaît le refrain. Et quand on écoute l'histoire, bah, l'histoire, c'est le conte de fées tragique, quoi. Je veux dire, le dénicheur qui avait trouvé des combines et puis il a rencontré l'amour. Et puis bah, le jour où une combine a mal tourné, ben voilà, l'amour de sa vie l'a lâché. Et puis il a tout perdu. Donc si tu veux, parce que la combine, bah, effectivement, la combine, ça peut être bah, une expérience à vivre et puis qui va être juste extraordinaire. Puis ça peut être aussi quelque chose, bah, comme toutes les expériences qui vont mal tourner, enfin, qui vont mal tourner au regard de celui qui la vit peut-être et puis au regard des autres. Et puis, bah, tant qu'on n'a pas transcendé ce qu'on traverse dans la vie et dans les expériences, bah, effectivement, ça se solde par des punitions, des échecs, enfin, toute notre civilisation judéo-chrétienne, tout ce qu'on a bien engrammé dans Oh nos là. gènes. Enfin, voilà, je peux écrire des livres et des livres, hein, tu te doutes bien. Oh ben vas-y, hein. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment d'ailleurs, mais bon. Donc voilà. Alors, Il y a pour beaucoup de choses reprendre. à dire par rapport à ça, effectivement. Ah oui, j'ai plein de choses à dire dans plein de domaines et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Là, j'écris bah, toute la journée en ce moment, puisque dans ces étapes de festival des éveilleurs, après d'événements en ligne, après. Non, c'était après le chemin, tout ça. Pourquoi je dis ça? Oui, c'était après le chemin. Entre-temps, non, dans mon étape de Oui, parce que développement tu es parti sur personnel, le chemin de j'ai Compostelle. fait Est-ce le que tu chemin de peux nous Saint-Jacques en de parler un petit Compostelle. peu, C'était avant tout justement? ça, voilà. Oui, oui, c'était avant tout ça. Et ça a été un grand, grand bouleversement dans ma vie. Alors, j'adore témoigner du chemin. Ouais, une expression, enfin, ce que je suis, c'est vraiment je suis le chemin, je suis la vie. Pour moi, c'est vraiment ce que je suis aujourd'hui. De plus en plus, et ce chemin d'expérience, parce qu'en fait, c'est pas l'objectif, c'est pas le but qui compte, c'est pas d'aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est quand on est arrivé à Saint-Jacques, et bien c'est bon chemin, parce que finalement, c'est que le début, quoi. C'est un chemin C'est initiatique ça. de transformation Tu as fait tout extraordinaire. le chemin du Puy-en-Velay jusqu'à Santiago? Tu as fait Oui, tout ce j'ai fait tout chemin-là? Oui, tu ça. l'as fait en intégralité, toi. Oui, oui, j'ai marché 75 jours. Je suis même allée jusqu'à Fisterra, qui est Waouh. en alchimie, bah, c'est le petit œuvre avant Santiago, et puis après Santiago jusqu'à Fisterra, il reste 3 étapes pour le grand œuvre, symboliquement, avec l'œuvre en blanc, non, l'œuvre en noir, l'œuvre en rouge, ou l'inverse, je ne sais plus. Enfin bref, voilà. Et avec des villages d'ailleurs qui ont été retrouvés et qui portent justement des noms en rapport avec les couleurs. Comme quoi tout est symbole, tout est Ah, signification. ça, je Enfin, savais pas, tu vois. C'est ben pour moi, écoute, j'ai lu. effectivement, Fisterra, c'est l'étape ultime, en fait, qui est à Oui, l'océan. En fait, tu t'arrêtes sur l'océan. Et, exactement, exactement. Et donc, j'ai lu quelque part, il y a un village qui s'appelle Villa Rosso, comme le village d'accord. rouge, il doit y en avoir un autre qui s'appelle Negro, je sais pas quoi. Donc voilà, et ce sont vraiment, effectivement, c'est toute la préparation quand on arrive à Santiago sur ce chemin initiatique. Et puis après, ben, effectivement, là, bon après, j'étais pas dans cette conscience-là à l'époque, hein, évidemment, puisque ça a été, enfin, j'avais déjà commencé à cheminer, bien évidemment, mais après, ça a été une grande, grande transformation dans ma vie. Et aujourd'hui, ce que je fais actuellement, ben, c'est je reprends tout ce chemin, tout ce que j'ai reçu sur ce chemin sans le savoir, puisque voilà, je fais les Mais choses oui, sans c'est le toujours savoir. a posteriori qu'on comprend les choses. Sur le moment, tu Voilà. les vois pas. Voilà, C'est, exactement. Et voilà. puis moi, je Ouais. suis vraiment la spécialiste de ça, de ne pas voir ce que je fais. Enfin, de plus en plus, je suis en conscience et j'arrive à exprimer toute seule ce que je fais et ce que je ressens et ce que je dis. Mais c'est vrai que souvent, les éclairages sont venus de l'extérieur. Et moi, maintenant, c'est pour ça que je me considère comme une éclaireuse qui peut aller ben, mettre un gros coup de projecteur sur ce que la personne est en train de vivre et puis apporter un autre regard, une autre grille de lecture
qui va dédramatiser et derrière laquelle on va trouver le cadeau, quoi. D'accord, Donc voilà. super. Et tu m'as parlé aussi beaucoup de d'affiliation, c'est aussi un de tes dadas, Alors, écoute, de recommander les gens, qui te tout à paraissent, fait, tout à sur le fait. chemin? Mmh? Et je suis en plein dedans, puisque là, juste avant, j'attendais Gabriel. Euh, Ça, très symboliquement, ben, pour ceux qui m'écouteront, je te l'ai dit à toi, mais Gabriel, c'était le prénom de mon père, et je crois que ben, je l'ai attendu sans le savoir toute ma vie, hein, même s'il a toujours été présent. Mais il n'a jamais été présent, comme sans doute la petite fille aurait aimé qu'il soit là. Et donc, ben voilà, ça, je croyais qu'on avait rendez-vous à 9h, et puis à 10h30, il n'était toujours pas là. Donc, mais voilà, mais c'est juste normal. Je revis en fait à travers cette attente, une attente inconsciente. Et Gabriel, donc c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques années, quand j'ai commencé à travailler sur Internet, à aller en formation, aller à des séminaires. Quelqu'un à l'époque qui, le personnage qu'il jouait m'avait un peu dérangé, mais cependant, bon, je savais par qui il était recommandé, pourquoi il était sur la scène, et bah, effectivement, c'était OK, quoi. Et puis, euh, et puis là, il revient avec effectivement une académie de l'affiliation. Et j'ai suivi son parcours, enfin, j'ai toujours reçu ses mails, plus ou moins de près ou de loin. Et moi, pour moi, l'affiliation, la recommandation, c'est la même chose et c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Mais sauf que gagner de l'argent, puisque aujourd'hui même Amazon, même des sites comme ça, te proposent des liens d'affiliation. Tu vois, tu t'inscris sur Airbnb et gagner, hier je recevais un truc, gagner 294 euros si vous parrainez un autre. Bah, évidemment, si je parraine un autre et cette personne fait une location, ben, ils vont forcément rapidement avoir récupéré les 294 euros qui vont me donner la meilleure publication, la meilleure publicité, c'est le bouche à oreille. Ouais, Et ça, ouais, j'y c'est bien. crois depuis 1983-84, quand j'ai pris conscience de ça au moment de mon divorce, quand la vie m'a mis sur un plateau le multiniveau, l'expérience du MLM avec, avec la société Amway à cette époque-là. Et c'est quelque chose auquel j'ai cru, j'ai senti que c'était pour moi puisque j'ai signé, mais sauf que j'y ai cru, oui, j'ai écouté mon intuition, j'y suis allée. Ça m'a fait me transformer, évidemment, de faire ces trucs de recommandation, de, de passer d'une relation à une autre relation qui a été différente parce que moi, je me suis transformée intérieurement. Mais aujourd'hui, j'y suis retournée j'y ai pas cru. Comment dire, financièrement parlant, évidemment, parce que c'est aussi une autre part à travailler, ça, on ne fait pas tout en même temps. C'est la relation à l'argent aussi qui est en arrière-plan peut-être à Ah ben, il y a travailler? la relation complètement, la relation à l'argent en arrière-plan, bien évidemment, c'est ce que je dis. Moi, j'ai Ça, on l'a acheté. tous, hein. Oui, oui, j'ai acheté Je l'amour crois des qu'on l'a autres, et tous. l'amour, c'est l'argent qui circule, je veux dire. Et quand on n'est pas dans l'amour de soi, ben, ça ne peut pas arriver en abondance, évidemment. Et donc là, cette histoire de recommandation et d'affiliation, j'ai œuvré avec ça au début où j'ai travaillé sur Internet. Pendant un certain temps, pour mon association, ça a été des revenus, quoi. Et puis après, bah, j'entendais bien en arrière-plan les copines, les collègues, parce que quand on est à organiser des événements avec des éveilleurs de conscience, il y en a toujours une pour te dire, bah et toi dans tout ça, bah et toi dans tout ça, quand est-ce que tu montes sur la scène, quand est-ce que tu le prends ton trône de reine, me disait Edith Lassia. Chaque fois qu'on se croisait dans un séminaire, et si elle était là, ma chérie, elle me le dirait encore. Quand est-ce que tu t'assois sur le trône de reine qui t'attend? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Les diamants attendent sans doute pour se poser sur ma tête ou dans mon cœur. Mais donc, voilà, oui, j'ai vécu un peu de l'affiliation et puis bah, je suis passée à autre chose. J'ai été animatrice sur des web télé, donc là j'ai mis des gens en valeur, je les ai initiés, je leur ai expliqué, je leur ai dit mais non, tout ça va bien se passer, je leur ai expliqué ce qu'il fallait qu'elles fassent, c'était beaucoup des femmes, enfin, il y a eu des hommes aussi, j'ai fait ça pendant 2 ans, donc il y a eu quand même pas mal de personnes, et j'allais dénicher des talents, parce que dans ces web télé, ben voilà, l'idée c'était aussi d'aller trouver des personnes que j'allais aller mettre sur le devant de la scène, pour, euh, pour qu'elles puissent aller vendre ce qu'elles avaient à vendre, mais d'abord les vendre elles, puisque moi c'est ce que j'aime faire, hein. Je veux dire, il n'est pas question que je vende quelque chose, je vends quelqu'un au départ. Je disais toujours aux personnes qui venaient sur mes événements, tu me rédiges ton qui suis-je? Et je disais, mais j'en ai rien à foutre de ce que tu as sur la table. Ce qui est entre toi et la personne qui va venir visiter le salon, j'en ai rien à faire. Ce qui m'importe, c'est d'avoir derrière la table des éveilleurs de conscience, des gens qui soient conscients de ce qu'ils font. Et il y en a qui se sont bien
triturer les méninges pendant plusieurs semaines pour réussir à m'écrire un qui suis-je. Il y en a une ou deux qui m'ont dit, bah, tu nous as bien fait bosser. Bah oui, je suis là pour ça, mes chéris, peut-être. En même temps, En même temps, c'est je la suis là base pour de ça. tout. En même temps, le Voilà. qui suis-je, hein, Et ça donc, c'est, effectivement, quand on faisait ce genre de choses, quand les personnes vendaient des programmes, ben, moi, j'étais commissionnée puisque j'en faisais la promotion. Et bah oui, mais sauf que c'est comme si c'était pas mon travail. C'est pourtant plus facile de vendre le travail des autres que le sien, souvent, que de vendre ça des c'est pas produits faux. des autres que le sien. C'est plus facile de recommander son coiffeur ou un bon restaurant ou un bon film que de se recommander soi, de se vendre soi. Mais à la fois, si on n'est pas capable de se vendre soi, bah, on vend, enfin, je vais pas dire on vend mal les autres, mais l'énergie ne passe pas pour qu'on ait des commissions, quoi. Et aujourd'hui, donc, eh bien, Gabriel lance son académie de l'affiliation. C'est juste un bel exemple de me dire, bah, quand est-ce que tu lances ton université à toi, quoi? Bah voilà. Aussi, je trouve ça juste Bah, c'est magique, peut-être le point de quoi. départ, cette interview, justement. C'est peut-être le coup de pied aux fesses dont tu avais besoin pour démarrer ça. Peut-être, Je sais peut-être, je ne pas. sais pas. Je ne sais pas. En tous les cas, je suis sûre et certaine que je fais ça parallèlement, mais qu'il faut que j'aille jusqu'au 21 juillet, date que je me suis fixée pour avoir fini d'écrire. Parce que, voilà, ça m'est arrivé déjà sur le chemin de téléphoner à la copine qui me suivait. Elle me dit, oui, oui, tu peux rentrer, mais tu peux rentrer, tu colles tes affiches et puis tu repars. Tu finis ton chemin, c'est impératif. Donc, je sais qu'elle est là, elle est là, voilà, en écho, cette phrase. Je finis mon chemin, je finis le livret de l'accompagnement de mon oracle, même si je me donne un petit peu de temps, mais je vois bien que là, déjà aujourd'hui, je devais être à Montreuil-Bellay. Je fais un petit coucou à Joël. J'avais mis en place plein de belles choses, bah, en principe pour nous deux, mais en réalité, je pense que j'avais encore fait les choses pour elle au lieu de les faire pour moi. J'avais Ah, encore des choses à nettoyer, si bien qu'on n'avait pas d'inscrit et que bah, la vie a fait que j'ai crevé un pneu et que je n'avais pas de voiture et pas non plus de enfin, pas de voiture. J'ai fait réparer ma voiture, je l'ai récupérée hier, mais j'ai pas d'argent pour mettre du carburant dans la voiture. Donc, les choses sont claires. Tu n'y vas pas, tu écris d'abord, tu fais tes choses c'est d'abord. ça. Là, le message est très, très clair. Le Bah, de message est toute très façon, si clair. on n'écoute pas, hein, on va être bloqué Bon, d'une manière ou d'une autre, hein. Donc, voilà, j'arrête d'avoir la tête dure, hein, parce que j'ai bien compris que quand je n'écoutais pas, ça, c'était pas très profitable pour moi. Enfin, si, ça l'était, mais aussi bon s'éviter des souffrances, quoi. Je suis pas addict quand même à la souffrance, même si on peut le devenir, même s'il paraît que ça produit une hormone à laquelle on peut être vite addict. Mais c'est bon là. ouais, mais bon, c'est peut-être pas utile. Est-ce Ah, que c'est tu pas... peux nous parler un petit peu plus de ton oracle là qui est en cours de Alors, réalisation mon et qui sera oracle. disponible à partir du 21 juillet? Ah non, il sera peut-être pas disponible au 21 juillet, il sera fini d'écrire au 21 juillet. D'accord. Alors, cet oracle, eh bien, écoute, moi, c'est quelque chose que j'ai reçu aussi sans le savoir, hein, puisque après ces événements que j'avais écrits et ce festival en ligne que j'avais créé, puisque j'en ai fait en ligne aussi, j'avais 5000 contacts à peu près. C'est l'objectif, hein. Aujourd'hui, les personnes qui font ça, elles en ont 50 000, mais bon, moi, ça n'existait pas encore trop à cette époque-là. Je suis toujours une pionnière. Et donc, à cette liste de contacts, j'écrivais toutes les semaines. Oui, et puis voilà, j'écrivais bah, pour parler de ce que j'allais faire dans les web télé, pour parler de mes événements, pour parler de tout ça, quoi. Et puis pour parler bah, de je ne sais pas quoi, enfin bref, des autres ou de moi, je ne sais plus ce que je faisais à l'époque, puisque ça s'est arrêté. Et un jour, j'ai eu envie, la vie m'a poussée à écrire tous les jours. Et c'était là, et je me disais, mais j'ai tout le temps quelque chose à dire, pourquoi faut-il que j'attende une semaine ou deux pour écrire voilà, et c'est ce que je fais aujourd'hui, j'écris tout le temps, quoi. Après, je publie pas tout ce que j'écris, mais je suis tout le temps en train d'écrire. J'aurais tout le temps Je envie comprends bien. d'aller crier au monde tout ce que toutes les compréhensions, toutes les prises de conscience que je fais, parce que pour moi, c'est tellement important. Tu sais, Jésus au bord du lac de Tibériade, moi, c'est moi, tu vois. À un moment, je finirai comme ça, je ne sais pas où ni comment, mais forcément, forcément. Et donc, j'ai commencé à écrire des phrases en m'inspirant un petit peu. J'avais les phrases d'Ama, j'avais la petite voix d'Aylan Kadi, j'avais des choses comme ça, tu vois, en me disant un message par jour, c'est top. Et puis, ben, j'ai fait ça pendant. Un jour, je m'y suis collée quand même, puis j'ai fait ça pendant 4 mois, je crois. Pardon. Et puis, au bout de 4 mois, ben, j'avais l'impression de répéter toujours la même chose quand même. Donc, j'ai dit, c'est bon, j'arrête. Puis, je suis repassée sans rien dire à mon truc ancien jusqu'au jour où un pote a été sympa et puis il m'a appelé. Allô Maria, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ah ben non, il dit, j'ai besoin de ton jeu de cartes. Je dis, mais attends, Pierre-Gilles, j'ai pas de jeu de cartes. Et donc, il m'a dit, mais tout ce que tu nous as envoyé, là, que je partageais avec mon copain tous les jours, ça nous faisait un bien extraordinaire. Je dis, ah bon, d'accord, ok. Ben, il m'a dit, allez, tu fais le jeu de cartes. Donc voilà, j'ai fait le jeu de cartes. Je l'ai mis, enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui me l'a mis en page, et puis ça se passait sous la forme de, tu vois, il m'avait fait deux petits pavés, et puis il y avait le texte en dessous, puis ce que j'avais mis dans le deuxième pavé, et puis
C'était censé faire un jeu de cartes recto verso, format, tu vois, format carte à jouer, quoi, carte ordinaire. Mmh. Et puis, ben voilà, j'ai tout revisité ce que j'avais écrit. J'ai été récupérer mes mails parce que je n'avais aucune trace. J'écrivais toujours en direct. Donc il a fallu D'accord, que OK. je Ah oui, tu récupère gardais tous mes même mails. pas tes écrits? Ah oui, d'accord. Ah non, non, mais j'écrivais, moi c'est toujours en direct, c'est toujours en live. C'est toujours comme ça. Donc il fallait que j'aille tout récupérer. C'est là que je me suis aperçue de toutes les fautes d'orthographe que j'avais faites pendant. Et moi, tu sais, la stite, qui est, bon, pour moi, l'orthographe c'est inné. Donc c'était des fautes de frappe plus que des fautes d'orthographe. Oui, 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 bien sûr. Évidemment, mais n'empêche que je me suis dit, mais comment j'ai pu envoyer des trucs comme ça pendant 4 mois? C'est pas juste possible, quoi. Donc j'ai commencé par tout recorriger, tout remettre en forme, voilà, pour que ce soit présentable. En même temps, je les ai forcément toutes revisitées intérieurement. Bah Donc oui. ça a été déjà un gros chemin. Ben voilà, il est pour moi cet oracle, il n'est pas pour les autres au départ, hein, c'est évident, on fait Oui, mais jamais il peut rien être utile à plein de gens. Oui, mais on fait jamais rien pour les autres. On fait tout pour soi, on le sait bien. Bah, au départ, on le sait bien, ouais, mais après, c'est bien de Ben, partager pour, ah ben, tout justement à éveiller fait, les tout à consciences. fait. C'est Oui. l'objectif en même temps. Je suis bien contente, je suis bien d'accord avec toi, mais moi je suis complètement consciente que je ne fais rien pour les autres. Mmh. C'est se leurrer, même si c'est mon mental qui croit que, mon être intérieur, bah non, il fait ça, il me pousse à faire des choses pour que j'avance moi. Donc, De toute façon, on le fait pour soi au départ, même si on n'en a pas conscience. On le bien sait. sûr, bien sûr. Donc j'ai tout repris et puis voilà, puis à un moment, bah, je sais pas, Pierre il a dû, ouais, peut-être pas acheter il a peut-être pas acheté son bus, rien du tout. Enfin ça s'est passé, j'ai plus de nouvelles et puis un jour j'ai voulu, l'éditer. Et puis, ben non, c'était pas comme ça, voilà et puis ça me coûtait les yeux de la tête et puis après je suis passée à d'autres messages. Après il fallait que j'illustre. Bon, d'accord, comme si je savais dessiner moi, mais ça fait rien, j'ai pris des craies, j'ai fait des trucs, voilà, donc j'ai mis tout ça en couleur. Donc les cartes, elles sont là dans une enveloppe parce que je les ai un jour données à quelqu'un qui pouvait mettre en page et me faire un truc pour l'éditer, mais moi j'avais des exigences, je voulais que ce soit français, machin, dac. Donc ben voilà, ça s'est pas fait jusqu'au moment où les huiles essentielles sont arrivées. Donc là, me voilà encore dans cette dichotomie incroyable. Le chemin d'un côté, les huiles essentielles de l'autre, je connaissais pas, machin, jusqu'à ce que je comprenne que je reçoive et que aussi je le répète, sans le savoir, l'essence des plantes, vient à la rencontre de notre essence. Ah oui, d'accord. Donc Ah oui, effectivement, il y a pas de dichotomie entre les huiles essentielles et puis, le chemin. OK. Donc, j'associe l'huile essentielle aux cartes du chemin et puis je fais des tirages et puis je publie et puis machin et puis tout. Et puis là, bon, c'est bon, l'oracle il dit: «Non, c'est plus possible, quoi. Je peux plus rester aussi longtemps dans les cartons». J'ai tellement dit à mon amie Catherine qu'elle avait des trésors dans ses cartons et c'est vrai et qu'elle n'a jamais publié que forcément que c'était pour moi aussi ce que je disais. Ah bah, ça résonne toujours avec soi de toute façon, ce qu'on dit aux autres. Bien. C'est facile de le voir chez les autres, mais Ah chez bah, c'est soi, c'est tellement beaucoup plus plus dur. facile comme tu dis. Tellement plus facile. Et là, tu te dis, non, mais j'ai tellement dit à Catherine, de Catherine, tous les trésors qu'elle a dans son truc. Ben, quand j'aurai créé ma maison d'édition, je pourrai aller lui rechercher ses trésors et puis les lui publier, parce que c'est ce dont elle a besoin. Bah, voilà, Ben voilà, c'est la prochaine étape. c'est ma prochaine étape. Ah ben, tu sais, j'ai créé une société que j'appelle Révélessence, comme donne des ailes à tes rêves et mets du sens dans ta vie. Et quand l'avocate m'a donné les statuts de la société, elle m'a dit, je t'ai fait des statuts de holding. D'accord, bah, il y a qu'à Faucon. Il n'y a qu'un faucon, comme tu dis. Donc voilà, donc là j'ai posé, comme dirait mon ami Jean-Luc, un objectif non négociable. Le 21 juillet, j'aurai fini mon livret. Donc maintenant, je suis en train d'écrire le livret d'accompagnement. Ça veut dire que je reprends à nouveau toutes les cartes, je les revisite. Alors, bah, des fois, ça met plus d'une journée. Voilà, il y en a une, 2 jours que je suis dessus. Mais Ouais, bon, ça après c'est ouais, c'est quand même un sacré boulot ça aussi, ah hein. non, mais c'est parce qu'il y a plein de choses qui arrivent, tu vois? Hier, j'ai écouté avant-hier, j'ai écouté le sommet de la résilience et il y avait, Marc Vella qui était interviewé. Marc que j'ai rencontré, en Ardèche une fois avec son piano à queue qu'on a eu du mal à faire rentrer dans une salle parce qu'il y avait plein de marches et tout ça pour y monter. C'était une vieille bâtisse, ardéchoise là-bas. Hem et je l'ai écouté et comment voilà, j'adore la langue des oiseaux et comment il mettait l'accent sur, la joie, J apostrophe O-I-E, et alors, bah, moi évidemment dans mon truc dans ma carte d'hier, c'était, ça parlait de joie et d'amusement. Tiens, comme par hasard. Je m'amuse, mais non, mais ça faisait déjà 2 jours que j'étais dessus avant d'avoir écouté Marc et ce matin là ou hier soir quand j'ai voulu écrire, bah, évidemment, du coup, j'ai pas écrit «je m'amuse», j'ai écrit «je», J-E majuscule, virgule, «ma muse».
D'accord. virgule, euh, à travers toi, ou quelque chose comme ça. Enfin, non, le maître mot de la journée, je crois que c'est dans la phrase. Mais j'ai juste modifié l'écriture de je m'amuse, en fait. Parce que j'ai mis je, virgule, ma. Ouais, ouais, ouais. Et C'est-à-dire que m'amuse. le jeu, voilà, il passe à travers moi pour distribuer de la joie. Et j'écoute le jeu, puisque ce jeu, c'est le verbe ouïr au présent de l'indicatif, avec ce jeu qui est éludé, puisqu'on y a mis une apostrophe. N'est-ce pas fabuleux quand même? Excellent. Bah, Excellent. excellent. Donc tout ça, je ne peux pas le mettre dans mon jeu de cartes, c'est beaucoup trop long. Donc effectivement, que parallèlement au livret, où je vais quand même pas en mettre une tartine comme ça à chaque page, je suis en train d'écrire un livre. À côté de tout ce que je traverse, de tout ce que je vis, puisque à chaque expérience que je traverse, j'ai déjà écrit des livrets, hein. J'en ai écrit un après le décès de mon fils, j'en ai écrit un après le festival des éveilleurs en ligne qui avait duré 9 mois et au cours duquel ça a été sans arrêt, après chaque interview et chaque expérience physique aussi, parce qu'il y avait les déplacements, il y avait le pote que j'avais trouvé pour conduire la voiture, pour tenir les caméras, qui m'a laissé. Après, il y avait la personne qui s'était engagée pour me faire les vidéos, et pas pour faire les vidéos, c'était moi ça. Les vidéos, le contenu, c'était moi. Mais toute la mise en forme et tout ça, tout le partenariat informatique qui a laissé tomber, qui a cédé son entreprise, et puis la nana qui avait repris, bah, elle n'était pas dans la même dynamique, et que j'ai été obligée à un moment de dire, bon, c'est bon, Céline, on arrête là. Tant pis, il n'y aura pas de festival des éveilleurs, je ne tolérerai pas que tu écrives les messages à ma place. C'est mon énergie qui seront dans les messages. Mhm. Et quand j'ai dit ça, clair avec moi-même, positionné, bah, aussitôt, Jean-Luc m'a rappelé, puis il m'a dit, bon, allez, je te laisse pas tomber, on va le faire tous les deux, je suis là pour toi. C'est juste des cadeaux quand on est vraiment à l'écoute de ce qui monte et qu'on se positionne et qu'on se respecte. Enfin voilà, je pourrais te parler pendant des heures, tu n'as peut-être Oui, pas bah, les heures j'entends à bien, m'accorder. j'entends bien. Et aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question peut-être un peu piège ou pas. C'est Oui, comment tu te définis? Comment est-ce que tu peux te présenter? C'est quoi ton cœur de métier, si je peux m'exprimer ainsi? Qu'est-ce que tu mon cœur- proposes voilà, mon cœur de aux autres? métier. Bah, c'est bien ça. Qu'est-ce que je leur propose? Bah, j'ai pas de cœur de métier, je crois. Là, j'ai bien vu qu'il fallait que je fasse la chose la plus importante, c'est de pitcher. Donc, pitcher, c'est sûr que ben, je suis une allumeuse, une délicheuse de combines, et j'aime à mettre les gens en lien, et j'aime aussi à leur proposer des outils, donc des combines faciles finalement. Alors, il y a les combines financières, mais il y a les combines aussi les outils spirituels, puisque bon, mes outils, c'est plus les huiles essentielles, c'est plus la respiration. Voilà, j'ai essayé plein, enfin, je teste toujours plein de méthodes, j'ai toujours pas réussi à en adopter une pour moi parce que je suis une touche à tout. Voilà. Eh oui. C'est une de mes caractéristiques aussi, que je suis une touche à tout et que je sais que quand je recommande quelque chose, c'est parce que mais je sais, comment dire, je suis comme c'est Gabin qui dit ça, je sais, je sais pas pourquoi Oui, je le c'est sais, mais Gabin. je le sais, c'est évident parce que c'est une certitude, parce que ça coule de la source à travers moi et parce que voilà, j'ai pas besoin d'expérimenter l'outil, de l'user, non, parce que je sais qu'il fonctionne, quoi, Mais intuitivement. pourquoi est-ce que les gens vont venir vers toi? Voilà, c'était plus ça ma question. Qu'est-ce qui va inciter quelqu'un à venir vers toi pour utiliser tes services? Bah, écoute, je crois que quand je serai alignée, ça se posera pas la question, plus je vais être alignée et voilà, je crois que j'ai rien à faire, j'ai juste à être. J'ai juste à être et à me balader et les gens, ils arrivent du monde entier, j'ai pas à aller les chercher. Ça fait longtemps que j'ai eu ça. Mon amie là, Catherine, qui m'a, entre guillemets, «envoyée sur le chemin» parce que c'est moi qui ai entendu le message et qui ai fait: «Top là Catherine, j'y vais». Quand je suis revenue, eh ben, elle a dû me faire un tirage sans doute, enfin bon. Heu, bah si, l'idée c'était: «Pose-toi». Parce que d'abord, Mmh. il a fallu que j'aille expérimenter la vie en communauté. Donc je suis allée expérimenter la vie en communauté à Findorn, chez Amma, aux Amanins. J'ai étudié plein de choses et comme je suis faite pour créer des lieux de ressourcement, donc on m'a dit: «Pose-toi sur le chemin». Non, ils n'ont pas tout compris là où que j'allais me poser sur le chemin et les gens viendront chez toi du monde entier. Mais aujourd'hui, je suis posée. Je suis posée sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. J'habite à Vénier, voilà, je suis sur le chemin de Ah, Saint-Jacques-de-Compostelle. tu es sur le chemin directement. D'accord, Oui. OK. Et enfin, voilà, ils l'ont juste dévié de 30 mètres, ils passent au coin de la maison, du voisin maintenant.
parce que voilà, la circulation dans les villages, c'est comme ça. Oui, 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 Il faut la après, ouais. Oui, mais tu sécuriser, es quand même sur le machin. chemin, quoi. 30 Mais le mètres, chemin, il est là, franchement, ça quoi. va. Il est vraiment à 50 mètres. Il y a le panneau du chemin. Et donc, ben, les gens viennent chez moi du monde entier. Oui, parce que j'ouvre ma maison, parce que je crée des lieux d'accueil, parce que, alors à un moment, évidemment, il va falloir un minimum de communication peut-être, mais pour l'instant, je suis juste sur Airbnb et les gens viennent chez moi du monde entier. J'ai des gens de toutes les nationalités, je peux t'assurer. Donc tu fais des rencontres de pèlerins, particulièrement de pèlerins ou pas Non, que? non, Non, pas que? c'est tout le monde est pèlerin de la vie. Ah, Donc, bah je suis oui. pas sur les sites, je suis pas sur les sites d'accueil de Saint-Jacques, donc non. Parce qu'à côté du chemin, c'est aussi le chemin. Un jour, on m'a dit un copain, mais parce que j'avais aussi ça à régler, j'avais l'impression que le chemin m'avait rejeté, tu vois, quand je me suis fait jeter des listes parce que j'étais. Évidemment, ma carte, c'était lumière du chemin. Donc, quand tu vas dans une association de pèlerins où on te dit ah ben, il faut faire attention à ci, il faut faire attention à ça sur le chemin, évidemment que je fais peur. Donc, on n'a pas voulu que je sois dans la liste d'accueil de pèlerins parce que je pourrais être dangereuse pour les pèlerins qui passent. Oui, je suis ma secte à moi toute seule. Ouais, peut-être qu'aujourd'hui ça serait différent, peut-être à revoir Bah, cette j'ai partie-là, essayé, pourquoi pas? j'y suis retournée parce que ça avait changé de président de l'association, puis c'est pareil. Bon, écoute, si je retourne Bah, c'est habiter que tu as d'autres choses à faire, autrement. oui. Ah bah, de toute façon, les pèlerins qui doivent me trouver, ils me trouvent, tu vois. Parce que Oui, j'ai voilà. une page Facebook, enfin j'avais une page Facebook Accueil pèlerins sur la voie de Tours. Sur mon site, c'est écrit, enfin sur toutes mes annonces de chambre, c'est écrit que je suis sur le chemin, que j'accueille les pèlerins. Donc voilà, les pèlerins qui doivent venir viennent, et puis ceux qui doivent, ceux qui ne me trouvent pas, bah, c'est OK. C'est Oui, parce qu'ils ne voilà. veulent pas. Voilà, oui, oui. Et je crois qu'effectivement, pourquoi les gens viennent? Bah, parce que c'est moi, parce que c'est eux et parce que c'est le moment. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors où est-ce qu'on peut te trouver, donc géographiquement, tu es vers Tours. Géographiquement, je suis à côté de Tours, oui, pour l'instant, je Alors suis à est-ce que tu Lune. as un site internet, une page Facebook? Comment est-ce qu'on peut te contacter? Oh, bah écoute, on tape mon nom, Maria. Mon nom de famille, c'est Loire. C'est pas mon deuxième prénom, c'est bien mon nom de famille. Et je peux t'assurer que sur Internet, j'y suis. J'ai une page Facebook parce qu'elle avait été virée, mais j'en ai d'autres. Voilà, Mes que je peux sites, mettre, je mettrai en dessous la vidéo, les coordonnées pour que les gens, s'ils alors veulent te voilà, contacter, puissent te contacter facilement. j'ai créé une application qui s'appelle donc l'Université de vie, comme un univers, cité évidemment, de vie comme véritable intégration de l'être. C'est-à-dire que c'est un endroit qui vise à, enfin c'est un endroit pour l'instant virtuel, et pour moi vraiment le terme c'est lieu de ressourcement. On va venir se reconnecter à la source, la table du festin est dressée, et que chacun vienne y prendre de quoi étancher sa faim et sa soif le temps dont il aura besoin. Quand je suis Magnifique inspirée. conclusion. Quand je suis inspirée, c'est ce que j'écris, d'accord? Je C'est ne sais pas magnifique comment je fais, mais conclusion. j'écris ça. C'est très chouette. Voilà. Donc, j'ai donc une application. Bon, je te donnerai l'adresse, hein, puisqu'elle est. Voilà, tu me donneras tous les liens que tu veux que je mette, Le en nom de dessous la domaine, vidéo. il est au nom de la société et c'est une application, donc 2.app. Et puis voilà, et puis j'ai des sites, et puis j'ai plein de pages, et puis voilà, je suis partout et nulle part à la fois. C'est le principe de l'être de lumière, non? Il est partout et Tout bah, à voilà, fait. nous sommes multidimensionnels, non? L'université me plaît beaucoup. Univers, cité de vie. Bah, tu sais, Ouais, c'est ouais. mes antécédents, je crois. En fait, c'est pas pour rien j'étais en école maternelle, parce qu'on dit toujours. Enfin, moi, j'ai été voir après une école Steiner, une école tout ça. Moi, je pense depuis toujours que si le milieu est favorable, si on est là pour répondre aux questions des enfants, s'il y a tout ce qu'il faut pour tenter des expériences, on n'a pas besoin de l'école. C'est Donc, ça. c'est vraiment ce lieu que j'ai envie de créer, tu vois, qui soit effectivement un lieu, bah, une communauté, enfin, rassembler une communauté où on va expérimenter la permaculture parce que c'est la base, le travail de la terre, le travail de la construction. On ne peut pas bâtir une spiritualité si on n'est pas dans la matière, quoi. Tout à fait. Il Tout faut, à se- fait. il faut qu'il y ait cette ouverture. Et moi, je rêve de Findorn, quoi. Je ne sais pas si vous connaissez Findorn, mais pour moi, c'est le modèle. C'est l'inspiration, tu connais? Oui. Ah, pour moi, voilà, 4 semaines à Findorn et puis j'ai juste envie d'en créer partout, dans le monde entier des Findorn. Mmh. Ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Eh ben, écoute, voilà, voilà.
Merci beaucoup Maria. Donc, tu m'envoies tous les Avec merci de plaisir, votre écoute, Marie-Pierre. merci de ce moment partagé et à très bientôt. À très bientôt.